Bonjour tout le monde. On va jouer un peu avec les nombres aujourd'hui, avec cet exercice des Olympiades de mathématiques de Singapour 2009, section junior. Un nombre à 4 chiffres est constitué de 2 paires de chiffres répétés, par exemple 2211, 2626, 7007. Trouvez combien de tels nombres sont divisibles par 101 ou par 7, mais pas par 101 et 7. Alors si on regarde ces nombres, comment ils sont construits? On a des nombres de la forme AABB, ABAB, ABBA, avec A compris entre 1 et 9, parce qu'on veut un nombre à 4 chiffres, et B compris entre 0 et 9. Et en plus, il faut que A soit différent de B. On va commencer à s'intéresser au cas AABB, et ce nombre à 4 chiffres, eh bien c'est 1000 fois A plus 100 fois A plus 10B plus B. C'est donc égal à 1100 fois A plus 11B. Ça nous donne 11 facteurs de 100A plus B. Et on va voir un petit peu ce qui se passe avec 100A plus B. Eh bien la seule manière d'avoir 100A plus B divisible par 101, c'est de prendre, par exemple, A est égal à 2 et B est égal à 2, 202. A est égal à 3, B est égal à 3, on obtient 303, etc. Donc 100A plus B divisible par 101, c'est impossible, parce qu'on veut que A soit différent de B. Par 7. 100A plus B divisible par 7, ça implique que 10A plus 5B est divisible par 7. J'ai déjà fait plein d'exercices avec le critère de divisibilité par 7. Je vous laisserai découvrir d'où je sors cette propriété en regardant les vidéos qui traitent de ce sujet. Il faut bien voir un petit peu comment sont construits ces nombres. 100A plus B, c'est A0B. Pour voir si c'est divisible par 7, on retire le dernier chiffre, c'est-à-dire B ici. On obtient donc 10A, auquel on ajoute 5 fois le chiffre qu'on a retiré, c'est-à-dire 5 fois B. Donc je vais prendre déjà le cas A est égal à 1. B est égal à 0, on obtient que 10A plus 5B est égal à 10, pas divisible par 7. Donc, le nombre de départ n'est pas divisible par 7. B est égal à 2, 10A plus 5B dans ces cas-là, c'est 10 plus 5 fois 2, 20, non divisible par 7. Et on peut continuer comme ça. On obtient la suite 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Je vous rappelle que ici, le 15 n'apparaît pas parce que B doit être différent de A qui est égal à 1. Dans toute cette liste, je n'ai qu'un nombre qui est divisible par 7, c'est 35. Et ça, c'est vrai pour B est égal à 5. Donc on peut prendre A est égal à 1 et B est égal à 5, ce qui nous permettrait d'obtenir le nombre 1155. Mais ce que je vais faire pour le reste, je vais représenter ça dans un tableau, ce sera beaucoup plus simple. Au départ, je sais que A est différent de B. Donc, je supprime la diagonale où A est égal à B. Et pour B est égal à 0, 10A plus 5B, ça vaut 20 dans le cas où A est égal à 2, 30 dans le cas où A est égal à 3, 40 dans le cas où A est égal à 4, etc. Et dans cette colonne que je viens d'obtenir, un seul nombre divisible par 7, 70. Je continue avec B est égal à 1, pour A est égal à 2, 20 plus 5, 25, pour A est égal à 3, 30 plus 5, 35, etc., etc. Un seul nombre divisible par 5, ici, 35. Ensuite, pour B est égal à 2, 2 fois 5 est donc égal à 10. Pour A est égal à 3, on a donc 30 plus 10, 40. Pour A est égal à 4, 40 plus 10, 50, etc., etc. Dans cette colonne, pareil, la seule valeur qui est divisible par 7, c'est 70. Mais on peut aussi remplir le tableau horizontalement. Dans la première ligne, on avance avec un pas de 5, donc on a 20, 25, 30 qui est supprimé, 35, 40, 45, 50, etc. Dans cette ligne, seul 35 est à retenir.
Dans la deuxième ligne, pareil, on avance de 5, 50, 55, etc. J'ai 70 qui est retenu. Quatrième ligne, la seule valeur retenue, 70. Cinquième ligne, valeur retenue, 70. Intéressant, dans la sixième ligne, deux valeurs retenues, 70 et 105. Pour la septième ligne, seul 70 est retenu. Dans la huitième ligne, je retiens 105. Et enfin, dans la neuvième ligne, je retiens 105 et c'est la seule valeur qui fonctionne. Je compte, j'ai entouré 10 valeurs, plus 1155 pour A, A, B, B. J'ai donc 11 possibilités. AB, AB maintenant, qui est égal à 1000A plus 100B plus 10A plus B. On a donc 1010A plus 101B. 1010 et 101 sont divisibles par 101, donc cette expression est égale à 101 facteur de 10A plus B, et on va s'intéresser à 10A plus B. Je vais rappeler d'abord que A doit être différent de B. On a donc 9 valeurs possibles de A, et pour chacune des valeurs de A, on a 9 valeurs possibles de B. Donc en théorie, 10A plus B, il y a 81 valeurs possibles. Et parmi toutes ces valeurs possibles, il y a un problème quand même, c'est qu'il va falloir retirer toutes les valeurs qui sont multiples de 7. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 84, 91, 98, qui sont les éléments de la table de 7. Je vous rappelle que 7 et 77 ont déjà été exclus, parce que A n'est pas égal à 0, et A est différent de B. Il nous reste combien de valeurs? 81 moins 12, 69. Donc AB, AB, 69 valeurs. ABBA maintenant, le dernier cas. C'est 1000A plus 100B plus 10B plus A, qui est égal à 1001A plus 110B. 1001, c'est divisible par 11, parce que la somme des chiffres de rang pair est égale à la somme des chiffres de rang impair. Et 1001 divisé par 11, facile, c'est 91. ABBA est donc égal à 11 facteur de 91A plus 10B, et on va s'intéresser à ce qui est entre parenthèses. Pour la divisibilité de 91A plus 10B par 101. Pareil, je fais un petit tour de toutes les valeurs possibles. Si je prends A est égal à 1, 91A vaut 91. Ça va impliquer que pour obtenir un multiple de 101, eh bien, il faut prendre B est égal à 1. On obtient 91A plus 10B est égal à 101. Pour 2, 90A vaut 182. Il faut donc 20 pour obtenir le multiple de 101 qui est 202. Je continue comme ça. Et j'obtiens finalement que, dans tous les cas, 91A plus 10B est divisible par 101 est équivalent à dire que A est égal à B. Et ça, c'est impossible, parce qu'on veut que A soit différent de B. Par 7 maintenant, la divisibilité. 91, c'est 13 fois 7. 70 plus 21. 91A est donc divisible par 7 pour toute valeur de A. Si on veut que 91A plus 10B soit divisible par 7 en ayant 91A divisible par 7, il faut que 10B soit divisible par 7. Et 10B divisible par 7, ça équivaut à dire que B est égal à 7 ou B est égal à 0. On obtiendrait 70 ou 0. Or, A est différent de B. Donc A est égal à B est égal à 7. Impossible. Donc on peut prendre n'importe quelle valeur de A pour B est égal à 7 et pour B est égal à 0. Mais il faut quand même exclure le cas où on a A est égal à 7 et B est égal à 7. On a donc 9 fois 2 moins 1, 17 possibilités. On fait la somme de tout ceci. Il existe donc 11 plus 69 plus 17, 97 entiers. Vérifions l'énoncé.